Bonsoir à tous, on se retrouve sur ma chaîne de magie pour un tour de cartes impromptu, vous allez voir qui est vraiment extraordinaire pour moi. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles on va retrouver la carte paraissent paraissent vraiment impossibles. D'autant plus que le magicien a le dos tourné pendant tout le tour et ne va jamais toucher aux cartes, sauf à la fin pour retrouver la carte. Et vous allez voir que c'est impossible pour le magicien de trouver la carte, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une carte détective. C'est pour ça que ce tour s'appelle la carte détective. Vous allez voir comment ça va se dérouler. Donc là, vous voyez pas ma tête, mais j'aurais bien voulu vous faire un plan plus large pour que vous voyez que j'ai bien la tête tournée. Vous me faites confiance, je ne triche jamais, j'espère. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais me retourner et donner les indications à ma spectatrice. C'est bon? Mm. Donc je me retourne, vas-y. Et tu mélanges les jeux. Allez, mélange bien les jeux. Je regarde rien. Mais mélange face cachée, parce que là, vu que j'ai l'écran devant moi, je vois les cartes que tu distribues. Voilà, que tu mélanges. Comme ça, moi, je peux pas savoir, ok? Ok. Tu reposes, Ouais. tu vas me dire un chiffre entre 10 et 20, n'importe lequel. 15. 15, donc tu prends le paquet avec toi, dans ta main, et tu vas distribuer une à une sur la table 15 cartes. Cool. C'est bon, tu déposes le paquet, voilà, de côté. Tu prends ces 15 cartes-là, tu les mélanges une nouvelle fois. C'est bon. Mhm. Et tu coupes avec la main gauche ou la main droite? La main gauche. Donc avec la main gauche, tu vas couper et tu vas retourner le paquet supérieur et tu vas regarder la carte. Tu vas mémoriser la carte qui est en dessous, le paquet supérieur. Ok. Tu la montres à la caméra, je ne regarde pas. C'est bon, tu l'as bien montré? Ouais, je pense. Ouais, Ok. ouais. Et tu remets ce paquet-là sur le gros paquet. Ok. Et le petit paquet, tu le mets de côté. Tu le Ok. laisses de côté. Tu en prends le gros paquet. Ouais. Donc là, tu viens de perdre ta carte sur le paquet, Oui. d'accord? Là, tu vas choisir à nouveau un chiffre entre 10 et 20, mais tu vas pas me le dire. Tu me dis rien, tu le penses. Hmm. Ok. C'est bon? Et tu vas distribuer ce nombre que tu as pensé sur le petit paquet. Tu vas prendre les paquets sur le gros, là, Ouais, ouais. c'est là, et tu vas distribuer je vois, sur le petit paquet, une à une, mais doucement pour pas que j'entende le nombre que tu distribues. Hein. Essaye d'aller doucement. Pour pas que je sache combien tu lui distribues. Entre 10 et 20. Hein. Ok. C'est bon? Tu reposes le reste sur le jeu. Voilà, le gros. Voilà, c'est bon, t'égalises bien. Ouais. Maintenant, je vais me retourner. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai rien vu, je sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que tu as pris 15 cartes au Mhm. début, mais ça me dit pas quelle carte tu as choisi. Je sais pas sur quelle carte tu as coupé. Donc là, on sait vraiment pas du tout. Et c'est pour ça que je vais me servir d'une carte détective. D'accord. D'accord? Donc je vais regarder les cartes une à une et j'essaie de trouver celle qui, je pense, va m'aider à trouver ta carte. D'accord. D'accord? Je vais zoomer un peu. Attends. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Euh... Ah, celle-là, c'est la carte Qui se détective. déplique. Ouais, Ok. je sens que celle-là, c'est ma carte détective. D'accord? Ok. Donc on va laisser la carte sur le paquet. Et tu vas prendre le paquet. Ici, on est tombé sur 10. D'accord? Tu vas compter 10 cartes et tu vas retourner la carte suivante. Un. Mais face visible, vas-y, tu peux me mettre Ah. face visible. Vas-y. Un, 2, 3, mais plus par là. 4, on voit bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu t'arrêtes là. La prochaine, ça sera ta carte, laquelle tu as pensé. Roi de Quelle était carreau. ta carte? Roi de carreau. Roi de carreau? Ouais. On regarde, on est bien sur le roi de carreau. Et voilà, vous venez de faire vraiment un super tour de cartes. Vous n'aviez
vous n'avez aucune indication vraiment. Et ça paraît vraiment impossible de retrouver la carte dans ces conditions. Franchement, c'est un détour impromptu que je préfère. Parce que vous savez rien, vraiment, le jeu est mélangé, vous avez le dos tourné, vous savez rien du tout. Voilà. Et donc c'est grâce à cette carte-là, ma petite carte détective que je remercie, que j'ai pu trouver la carte de la spectatrice. Voilà, donc je trouve que c'est un tour vraiment très fort. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez aimé. Et vous inquiétez pas, on va passer à l'explication. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez aimé. Vraiment, c'est un tour magnifique. Vraiment un des meilleurs tours impromptus que j'ai pu proposer. Et franchement, il y en a vraiment des super que j'ai proposé il y a pas très longtemps en plus. Les derniers, ils sont vraiment super. Celui-là rentre dans mes favoris, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous avez aucune indication. En fin de compte, je vous ai dit qu'on ne savait pas quelle était la carte, c'est vrai, on ne sait pas quelle est la carte, mais on sait où elle est, où elle se trouve, à quelle position. Vous allez voir, la méthode est vraiment folle, vraiment. C'est pour ça que je vous le propose, parce que j'avais jamais vu ça. Donc voilà. Donc tour impromptu, 52 cartes, pas de joker, vous faites mélanger et vous retournez, tout de suite, d'accord? Vous n'avez aucune indication, pas de pique, rien du tout, vous savez rien du tout. Vous retournez, spectateur mélange, et là vous dites dites-moi un chiffre entre 10 et 20. Et vous dites bien dites-moi un chiffre et non vous allez penser un chiffre. Il faut que le spectateur vous le dise. Et grâce à ce chiffre-là, qui va vous dire entre 10 et 20, vous pourrez retrouver la carte. Vous allez voir comment. Donc c'est un peu, je vous conseille de prendre des notes parce que il y a un peu de mémorisation à avoir. C'est pas un tour facile quand même à faire, surtout à la fin pour révéler la carte. Vous avez trois façons de révéler la carte. Donc c'est parti. Donc vous lui dites, dites-moi un chiffre entre 10 et 20. Il vous dit 12 par exemple, d'accord? Donc vous savez que ça, 12. Vous dites, ok, vous avez dit 12, vous avez distribué 12 cartes une à une sur la table du dessus du jeu, face cachée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reposez le gros paquet. Vous dites, prenez le paquet de 12 cartes et vous allez les mélanger. Donc il le mélange. Et c'est ça qui est fort dans ce tour, c'est que vous pouvez mélanger même le gros paquet. Vous pouvez lui dire de mélanger le gros paquet aussi, également encore une fois. Mais ça sert à rien puisqu'on vient de le faire avant, mais vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mélanger. Une fois ceci fait, vous dites voilà, vous avez bien mélangé vos 12 cartes, vous allez couper où vous voulez et vous allez soulever le paquet supérieur et vous allez retourner, regarder la carte qui est en dessous et la mémoriser. Donc là, il va mémoriser l'as de carreau. Je la retourne pour l'exemple et vous lui dites de reposer ce paquet-là sur le gros paquet. D'accord? Donc là, la carte est perdue dans le jeu. D'accord? Vous ne savez pas du tout où elle est. Vous lui dites de reposer le petit paquet qui lui reste, de reprendre le gros paquet, de penser à nouveau un chiffre entre 10 et 20. Par contre, là, il ne vous le dit pas, il le pense. Et de distribuer du dessus du jeu, du gros paquet sur le petit, face cachée, le nombre de cartes auxquelles il a pensé. Donc, imaginons, il va penser à 16. Il va distribuer 16 cartes. Et vous lui dites de les distribuer doucement pour pas que vous ayez d'indication. Vraiment, ça, c'est important. Donc, il va distribuer 16 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez vu, là, il y a la carte. OK. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. D'accord? Et vous lui dites de reposer le gros paquet sur les cartes distribuées. Donc là, on vient de perdre la carte. Elle est quelque part dans le jeu. Personne ne sait où elle est, ni le spectateur, ni vous. Vous savez qu'elle est vers la fin. Et c'est là que va rentrer la méthode pour retrouver la carte. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'au début, ça peut être un peu brouillon, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous prenez le jeu en main, le spectateur vous a dit le chiffre entre 10 et 20, le premier, il vous a dit 12, d'accord? Donc vous allez retenir ce chiffre 12, et vous allez compter une à une les cartes, en commençant par 12 et non 13, très important, sinon ça ne marchera pas, jusqu'à 39. Donc dans votre tête, alors là, à partir de ce moment-là, avant de compter, vous dites, il m'est impossible de retrouver la carte, c'est pour ça que je vais faire appel à une carte détective. Et cette carte détective, on va aller la chercher, on ne sait pas laquelle c'est encore. Nous, magiciens, on ne sait pas du tout. Mais on va faire genre, on va la chercher en retournant les cartes une à une, mais on va compter en même temps. Et comment on va arriver sur cette carte détective qui va nous faire retrouver la carte, je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, comme je vous ai dit, il vous a dit 12, donc vous comptez dans votre tête, et vous dites on va chercher la carte, et vous comptez dans votre tête 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et vous comptez dans vos têtes, bien évidemment, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et là, vous dites, non, il n'y a aucune carte qui m'inspire. Il n'y a aucune de ces cartes qui va m'aider à retrouver la carte. Et vous continuez à compter jusqu'à 39. On est à 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. À 39, vous arrêtez. Non, vous arrêtez pas, mais là, je m'arrête pour vous expliquer la suite. À 39, maintenant, il va falloir faire quelque chose de très important. À la 40e carte de retourner, vous allez retourner la 40e. Vous allez penser dans votre tête valet, dame, roi. Vous allez penser à 3 cartes. Donc les 3 dernières cartes d'une série de cartes entre 1 et 13, ça se finit par valet, dame, roi. Et dans votre tête, quand vous allez mettre la 40e, vous allez penser à valet, dame, roi et vous allez voir si vous voyez un valet, une dame ou un roi. D'accord? Là, il n'y a pas de valet, de dame ni de roi. La 41e carte, vous allez dire maintenant, on avait commencé par le valet juste avant, maintenant on va commencer par le 10. Et après le 9, le 8, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on tombe sur une carte. Donc là, on a fait valet, dame, roi, on n'a pas trouvé. Maintenant, à la carte suivante, vous allez faire 10 valet, dame. Parce qu'on avait commencé par le valet. Valet, dame, roi. Vous commencez à l'envers. Là, vous faites 10 valet, dame. Vous retournez. Il n'y a pas de 10, il n'y a pas de valet, il n'y a pas de dame, puisque c'est un as. Ensuite, on avait commencé par le 10, où vous allez faire 9, 9, 10 valet, et ainsi de suite, d'accord? Donc au début, ça peut être un peu brouillon, mais vous allez voir, c'est très facile. Et il faut que ça soit assez fluide et assez vite, pour pas que vous ayez d'hésitation non plus, pour pas que vous ayez l'air de réfléchir à quelque chose, de penser à quelque chose, d'accord? Donc là, on a fait valet, dame, roi, 10 valet, dame, donc il n'y a pas. On va faire 9, 10 valet maintenant. 9, 10 valet, il n'y a pas. Ensuite, on va faire 8, 9, 10. Et là, il y a un 9. D'accord? Donc là, vous arrêtez, vous dites, j'ai trouvé ma carte détective, c'est le 9. Donc 3 solutions s'offrent à vous. 8, 9, 10. Vous savez que le 9, c'est la carte du milieu. D'accord? Entre le 8 et le 10. Donc je prends mes notes, parce que j'avais noté. Donc si c'est la carte du milieu, il faut laisser la carte sur le paquet. Donc vous laissez la carte sur le paquet. Et vous commencez à compter à partir du gros paquet. D'accord? Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous tombez directement sur la carte sélectionnée du spectateur, sur laquelle il l'a coupé. D'accord? Si c'est la carte du milieu, on est tombé sur 9, 8, 9, 10. Elle est entre le 8 et le 10. Vous laissez la carte ici et vous comptez directement du paquet ici. De toute façon, il faudra toujours compter du paquet là. Et vous comptez directement, là, c'est la meilleure sortie des 3. Remarquez, les 2 autres sont très bien aussi. Celle-là, c'est l'idéal pour moi. Vous comptez 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous dites quelle était votre carte, il va vous dire l'as de carreau, vous retournez l'as de carreau, boum, ça fait très mal. Si jamais, là je vous donne un autre exemple, après je vous referai un autre exemple, si jamais vous tombez sur 8, donc en comptant 8, 9, 10, vous voyez un 8, c'est la carte la plus basse, d'accord? Il y a le 9 après et le 10. Donc si c'est la carte la plus basse, vous laissez la carte sur le paquet, et vous commencez à compter à partir du gros paquet, comme d'habitude, mais là, jusqu'au chiffre, mais là, la carte suivante sera la carte du spectateur. D'accord? Donc imaginons, j'ai un 8 ici. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous dites, retournez la carte suivante, et vous montrez, et on tombe sur la carte du spectateur, l'as de carreau. Si jamais on tombe sur le 10, parce que vous avez compté 8, 9, 10, vous voyez le 10, donc là, c'est la carte la plus haute, d'accord? Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez le 10 ici, sur le jeu, et vous commencez à compter à partir de celle-ci, d'accord? Donc imaginons c'est un 10, ici, on le met sur la carte, d'accord? Donc je le mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et vous tombez sur la carte du spectateur. Donc je répète, si c'était un 10 ici, vous prenez le 10 et vous dites, ok, on est tombé sur le 10, on va compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quelle était votre carte? L'as de carreau. On tombe sur l'as de carreau. Donc vous voyez, si on tombe sur un 8, un 9, un 10, ça marchera à tous les coups, mais il faudra
suivre ces étapes-là. Ok, j'espère que vous avez compris. Vous voyez, c'est vraiment génial. Donc je vous refais un autre exemple. Et après, je vais vous montrer un cas qui peut se passer où vous ne tomberez pas sur une des trois cartes. Ça arrive, mais c'est très rare. Vous verrez qu'en général, vous tomberez toujours sur une carte détective. Donc je vous fais un autre exemple. Le spectateur mélange, il vous dit un chiffre entre 10 et 20, il va vous dire 16. Il distribue 16 cartes. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et très important, bien sûr, avant de faire la révélation, vous dites le jeu a été mélangé, vous avez coupé où vous voulez. Pour moi, c'était impossible de savoir. Vous avez vu, on ne sait pas la carte, mais on sait sa position. Donc là, 16 cartes, il mélange, et vous lui demandez de couper et de mémoriser. Donc il coupe. Ah bah on tombe sur la même. Bon, ça, c'est un truc de fou. Donc bah c'est pas grave, on va garder celle-là. L'as de carreau. Donc il la retourne. C'est un truc de dingue, ça, quand même. Il repose sur le gros paquet. Là, il repose le petit, il lui dit de penser un chiffre entre 10 et 20, 15, il va distribuer 15 cartes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur le petit paquet, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et vous dit de reposer le reste. Là, il a perdu la carte, il ne sait pas vraiment où elle est. Vous reprenez le jeu, et vous dites, voilà, je vais essayer de retrouver votre carte, mais c'est impossible, on va devoir trouver une carte détective. Et vous commencez à dire, je vais essayer de voir si je la trouve, si je la ressens. Et vous comptez 16, c'était à partir de 16, le chiffre qui vous a dit. Donc vous dites, attention, ne faites pas 17, 18, ça marchera pas. Ça va se décaler d'une carte. Moi je l'ai fait, je me suis planté 2 fois, donc faites attention. Donc vous faites 16 jusqu'à 39, toujours 39. 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. À la 40e, vous faites valet dame roi, 10 valet dame, 9 10 valet, 8 9 10. Là, on tombe sur un 8. Parfait. On dit voilà, on a trouvé la carte détective. On est tombé sur un 8. C'est la carte la plus basse. Donc là, ça sera la carte qui arrivera après. Normalement, oui, voilà. Donc vous dites, voilà, on est tombé sur le 8, vous allez compter 8 cartes et vous allez retourner celle qui arrive après. Donc vous dites pas la 9e, parce que c'est pas bien. On veut vraiment qu'il compte jusqu'à 8 et il retournera la carte. Donc comptez jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retournez la suivante. Quelle était votre carte? As de carreau. Et vous retournez, c'est l'as de carreau. Voilà, et ça fait très mal. Il se peut que vous n'arriviez pas, par exemple, hop, on va faire ça ici. Donc, imaginons, il a dit 15, vous faites 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. D'accord? Un conseil, si vous mettez les cartes comme ça se visible, ce que vous devez faire, mettez-les un peu en bordel, un peu comme ça. D'accord? Un peu éparpillé. Vous allez voir pourquoi. Et là, vous commencez la 40e, comme je vous ai dit. Et vous faites valet dame roi, il n'y a pas. 10 valet dame, il n'y a pas. 9 10 valet, il n'y a pas. 8 9 10, il n'y a pas. 7 8 9, il n'y a pas. 6 7 8 non plus. 5 6 7, 4 5 6, il n'y a pas. 3 4 5, 2 3 4, 1 2 3. Ben là, c'est parfait. Je voulais vous donner vraiment cet exemple. Vous pouvez, il faut que vous, à un moment, vous allez vous arrêter. Vous ne pourrez plus trouver de carte détective. Vous allez faire 1, 2, 3. C'est la dernière limite, d'accord? Donc, si vous arrivez à 1, 2, 3, vous n'avez pas trouvé, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé de carte détective. Et ben, vous inquiétez pas. Si vous arrivez à 1, 2, 3, la deuxième carte, donc là, ça sera pas l'as de carreau, mais imaginons que c'est l'as de carreau, je sais pas où il est. Automatiquement, la deuxième carte du spectateur ici sera la carte choisie. Ça sera automatique, d'accord? Donc, soit vous faites ce que vous faites dans ces cas-là, vous savez que c'est la deuxième et vous dites ah bah j'ai dû oublier de voir ma carte et vous cherchez un 2
Voilà, et vous dites, ah bah elle est passée, j'ai pas fait attention, c'est le 2, ma carte détective. Vous sortez le 2, vous posez, et vous dites, voilà, c'est ma carte. Comptez 2 cartes, un et 2, et là, on tombera sur l'as de carreau, la carte choisie du spectateur, ou la carte choisie, peu importe, du spectateur, ça sera automatique, d'accord? Voilà, ça c'est si vous tombez pas sur les chiffres, d'accord? Si vous voulez le présenter autrement, c'est-à-dire sans la carte détective, vous pouvez, mais ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que dans votre tête, à la 40e carte, vous faites valet dame roi, euh, 10 valet dame, 9 10 valet, ainsi de suite jusqu'à l'as de 3, tout en retournant les cartes. Et vous allez jusqu'à l'as de 3, exprès, et vous savez que la deuxième carte sera la carte du spectateur, et vous faites ça, et vous dites, je pense que c'est votre carte, et vous retournez, c'est l'as de carreau. Mais dans ces cas-là, vous ne parlez pas de carte détective. Au moment où vous récupérez le jeu, vous dites, voilà, je vais essayer de retrouver votre carte. Et vous faites ce système-là. Vous pouvez le faire comme ça aussi, c'est à vous de voir. Mais je pense que c'est plus fort de le faire avec une carte détective, et vous dites, ah ça y est, je pense que c'est le 10. Comptez jusqu'à 10, et là, on tombe sur la carte, surtout que le jeu a été mélangé, donc ça apparaît vraiment incroyable, quoi. Mais je me répète, si vous voulez le faire sans la carte détective, vous faites le compte à rebours jusqu'à l'as de 3 et la deuxième carte, ça sera automatiquement la carte du spectateur. Et vous faites ça, et ça vous dites, c'est votre carte, voilà, vous pouvez le faire comme vous voulez, ça vous de voir la présentation que vous voulez faire. Mais moi, je vous conseille de le faire avec la carte détective, c'est plus impressionnant. Donc voilà pour ce super tour impromptu, j'espère que vous avez adoré comme moi. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous avez bien kiffé ce tour, laissez vos pouces aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, on se dit à bientôt pour de nouveaux tours. J'en ai énormément encore. Donc, des fois, je fais des vidéos de tours et au dernier moment, je ne l'aime pas parce que je me dis, il est pas assez bien. Alors qu'il peut être très bien, mais pour moi, il est pas assez fort. Donc, ça m'arrive de faire des vidéos et au dernier moment, de pas les mettre. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je pensais que le tour était bien, puis finalement, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit que ça valait pas le coup. Mais rassurez-vous, j'en ai vraiment encore. J'ai des petites pépites encore qui arrivent. Vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Si vous êtes en vacances, bah, je vous souhaite encore de bonnes vacances. Profitez bien. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.